Shalom, shalom chez vous, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission Croyant des Bérets, comme de nos habitudes. C'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette série de prédications qu'on a commencé il y a longtemps. Découvrez la différence entre la Bible, les Écritures et la parole. J'espère bien que vous avez déjà cette différence en vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à ce point où nous sommes en train de parler sur ce qui nous pousse souvent de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Mais j'ai commencé à expliquer ce qui est visible, donc ce qui concerne les corps. Vous savez tous avec moi que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Et j'ai parlé du corps d'abord, ce qui nous pousse selon le corps de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il y a aussi ce qui est dans l'âme, souvent ce qui empêche l'âme et l'esprit de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Ce qui se trouve, je crois, dans Matthieu 13, l'histoire du sémère, je crois, Marc aussi 4. Jésus est en train de parler de la sémence, la parole comme la sémence. Et il y a des choses qui poussent que la sémence ne puisse pas croître à nous. Donc, il y a des choses qui empêchent que la parole de Dieu ne soit pas pratiquée à nous. Et je crois que Jésus avait donné 4 types de personnes ou de cœurs. Et c'est ce que nous allons voir prochainement. Mais ça sera, je crois, la dernière vidéo que nous allons parler sur ça. Et nous allons commencer une nouvelle série de prédications. Ça sera très fort, ça sera puissant. Préparez-vous, il y a de nouvelles choses. C'est une année d'envol et le Seigneur nous bénisse. D'ailleurs, je vous souhaite un bon mois et bon début du mois de juillet. Bienvenue à vous et que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes toujours là, mais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais lire la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes là pour les Écritures et rien que les Écritures. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28, la parole déclare: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je saute au 35e verset. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'angoisse ou la tribulation ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 38e verset. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous pouvez acclamer la parole de Dieu de là où vous êtes, ou afficher un signe de vie si vous êtes en train de nous suivre. Vous pouvez même faire ça, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur ce qui nous pousse souvent de ne pas pratiquer la parole de Dieu, mais ce qui est externe, donc ce qui concerne le corps. Je parlais de la dignité, nous devons être dignes. Je parlais aussi de la discipline, nous devons être disciplinés. Et je suis arrivé à ce grand point, le caractère. J'ai expliqué le caractère. Je dis que par définition, le caractère, c'est ce qui est prévisible. C'est ce qu'on peut prédire sur ta personne, sur ta vie. Nous voyons la vie de Jésus, les jours où Judas est venu pour trahir Jésus ou livrer Jésus. La Bible nous dit qu'il savait là où Jésus était. Jésus était à cet instant. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme de caractère. Donc Judas, il a juste imaginé et il a dit au souverain sacrificateur, il doit être en train de prier dans les jardins de Gethsemane. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'était une vérité. Ils ont raconté que Jésus était là, il était en train de prier avec les disciples. C'est ce qu'on appelle les caractères. Les caractères, c'est ce qui ne change pas. D'ailleurs, j'ai découvert aussi cette définition qu'on appelle les chiffres les caractères. Pourquoi? Parce que 1 ne sera jamais 2, 2 ne sera jamais 3. Et on appelle aussi les lettres le caractère. A ne sera jamais B et B ne sera jamais C. Donc le caractère, c'est une image. Le caractère, c'est ce qui ne change pas.
Et alors j'ai découvert, j'étais en train de me questionner alors, comment on peut faire pour avoir les caractères? Je finis par comprendre que les caractères, ce n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, mais les caractères, c'est un résultat. Jésus est un homme de caractère. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu, mais il est un homme de caractère par rapport à ce qu'il a traversé. Par rapport à ce qu'il a traversé. Vous savez que Dieu, c'est un homme de caractère parce qu'on ne sait pas ce qu'il faisait dans l'éternité. Personne ne peut se mettre à la position de Dieu. On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas son début, on ne connaît pas sa fin. Quelqu'un qui, la Bible dit, j'annonce dès le début ce qui sera. Imaginez-vous dans la Bible, il y a un homme de Dieu qui disait cela. Imaginez-vous dans la Bible, le diable est déjà lié. Donc l'histoire de la Bible, c'est le passé de Dieu. Dans la Bible, nous connaissons tout ce qui arrivera sur le diable. Tout. On ne peut pas jouer avec Dieu. C'est un homme de caractère. Pourquoi? Parce que la discipline fait partie... La planification fait partie aussi du caractère et de la discipline. Et notre Dieu, c'est un planificateur. Lui-même, il dit, j'ai un projet de bonheur et de paix sur ta vie. Alors, n'aie pas peur, le Seigneur connaît ta vie. Il a un bon projet. Ta vie, c'est un projet de Dieu. Imaginez-vous, Dieu a un projet d'une vie qu'on appelle innocent, qu'on appelle Noé, qu'on appelle Boaz. Donc c'est une vie. Dieu a un projet de ta vie. N'aie pas peur, le Seigneur te connaît. Nous sommes en train de parler du caractère. Le caractère, c'est ce qui ne change pas. J'ai découvert une autre définition qui en hébreu, le caractère veut dire stati. Nous connaissons tous une stati. Une stati, c'est quelque chose qui ne change pas. La stati, peu importe les années qui coulent, une statue ne change pas. Si cette statue était souriante, que les années coulent, que les années passent, si tu reviens, tu vas raconter que la statue était toujours la même. Et c'est ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, c'est quand on dit il est toujours le même. Peu importe ce qu'il a traversé, il est toujours le même. Et c'est ce que Hébreu est en train de nous dire. Hébreu 13, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. La plus grande réputation que nous voulons avoir, que les gens puissent dire, Noé est toujours le même. Je le prie aussi pour toi. Que les gens voient cette personne en toi. Même quand ils étaient en bas, ils savaient que tu les parlais bien, tu étais un blagueur. Ce n'est pas quand Dieu t'élève que tu changes. Tu n'es pas un homme de caractère. Un homme de caractère, il ne change pas. Il est toujours statique. Il est toujours statique. J'étais en train de dire que le caractère, c'est un résultat. Là où nous venons de lire dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit: en effet, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous traversons concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. L'objectif d'être connu, c'est pour être à l'image du Fils de Dieu. Mais le verset commence que tout ce qui arrive concourt au bien. Donc tout ce qu'un enfant de Dieu traverse concourt au bien. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pour avoir l'image du Christ. Donc le christianisme contient la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est la souffrance qui taille le caractère. Toute statue que vous verrez, c'est parce que cette statue a connu des marteaux. Il y a des marteaux qui ont forgé cette statue que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas confiance à une personne qu'il n'a pas testé. Pourquoi? Parce que c'est le texte qui crée le caractère. Dieu a eu confiance à Job, c'est quand il lui a testé. Dieu n'a pas créé la gloire de l'or. Cette gloire de l'or, cette brillance de l'or, Dieu ne l'a pas créée. Cette brillance de l'or se trouve dans les faits. Quand il fait passer l'or dans les faits, ça brille. Ça brille. Pourquoi? Parce que j'étais en train de penser sur ce sujet. Est-ce que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons ou la vie de Jésus? Pourquoi nous tous nous utilisons les noms, les mêmes noms, mais il y a des gens qui vont utiliser ces mêmes noms, les démons ne vont pas fuir. Ce n'est pas les noms qui chassent. Peu
Paul a utilisé ces noms. Les fils d'Esceva ont utilisé aussi ces noms. Mais les fils d'Esceva, les démons n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que les noms, les démons obéissent. Ils étaient en train d'obéir aux noms. Non, les démons obéissent à un nom qui contient les caractères, donc la vie de Dieu. Quand tu parles du nom de Jésus, ce n'est pas un nom, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Donc, les caractères, c'est le résultat de quelque chose qui a été forgé. La Bible nous dit que qu'est-ce qui nous donnera l'image de Christ à nous? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. On parle des anges. On parle de la tribulation. Pourquoi? Parce que si tu es un chrétien, tu passeras par la tribulation. La tribulation que je parle, ce n'est pas la grande tribulation parce que l'église ne passera pas dans la grande tribulation. Mais la tribulation que je parle, c'est la souffrance. C'est que Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Seulement, je suis venu aussi apporter l'épée. Sache bien que ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas une mauvaise saison. Ce n'est pas une mauvaise situation. C'est le processus. Ce que tu es en train de traverser, c'est le processus. Dans ce que tu traverses, où se trouve la grandeur. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on appelle un prédicateur? Il vient de l'Europe, on achète les billets pour lui et après on lui donne les millions. Pendant que dans le même pays, il y a des gens de Dieu qui prêchent. Tu es chanteur, mais il y a des gens qu'on fait payer l'avion, qu'ils viennent dans ton pays pendant que tu chantes aussi. Qu'est-ce qui fait ça? On n'appelle pas ces gens à cause d'une prestation d'une heure, mais on les appelle parce qu'on vient d'acheter toute une expérience. Ils ont traversé des choses et on a vu en eux le caractère. Ils ont supporté la tempête. Dieu nous fait passer par des tests pour nous rendre matures. Et ce qui est bizarre, Paul est en train de dire, ni les anges, ni la grandeur, ni la hauteur ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire, Dieu nous fait passer par ces choses pour tailler notre caractère. Mais malheureusement, nous voyons les gens, le jour où ils ont croisé des gens, ils ont devenu plus orgueilleux. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui se vantent et ils disent que moi, Jésus il s'est déjà révélé à moi. Ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Si un jour tu as vu Jésus, Jésus est venu dans la chair et il t'a visité, ça veut dire que c'est la preuve que tu es incrédule. Si Jésus lui-même est venu et il a rencontré Paul, parce que Paul était incrédule, si Jésus prend ta main et il soulève son vêtement et il met ta main dans sa côte, donc tu es Thomas. Donc tu es Thomas. Parce que le miracle, ce n'est pas un signe de la bonté de Dieu. Non. La première fois où le miracle s'est produit dans la Bible, c'est au temps de Moïse. C'est quand Moïse a commencé à discuter avec Dieu. C'est quand Dieu a dit, alors je ferai tous ces signes devant Pharaon. Et nous voyons que les signes et les miracles ont commencé au temps de Moïse avec Pharaon. C'est parce que Pharaon était incrédule. Alors Dieu nous fait passer à des tests, c'est pour nous rendre meilleurs. Comment ça se fait que toi tu as vu les anges, mais le jour où tu avais vu les anges, tu es devenu plus orgueilleux? Jésus s'est révélé à toi. Quand Jésus s'est révélé à Paul, il est devenu plus humble. Il voyait, il est devenu aveugle. Pourquoi? Parce que les tests viennent pour forger à nous les caractères. C'est ça l'objectif. On t'a appris le christianisme où tu dois venir avec un faux téléphone dans la présence de Dieu. Tu soulèves ça et le téléphone vient d'être réparé. Le Saint-Esprit. On t'a appris ce christianisme-là où tu peux aller à l'école, tu n'as pas étudié, et tu pries le Saint-Esprit. Il te donne des réponses. Il peut le faire par sa souveraineté. Mais je vais vous dire la vérité. Paul est en train de dire, tout ce qui est resté sur la souffrance de l'évangile, je l'achève dans mon corps. On nous a caché cette partie de l'évangile. On passera par la souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu veut sortir la bonne personne qui se cache en toi. S'il arrive à se manifester à toi, c'est parce qu'il veut te rendre plus humble.
Paul est en train de dire, il s'est révélé aux 12, il s'est révélé aux 500 personnes, et après il s'est révélé à moi. Mais parmi ces 500, il dit, il y a d'autres qui sont vivants, d'autres qui sont morts. Mais parmi ces 500, aucune entre eux qui a écrit la Bible, même un livre. Nous connaissons le livre de Philippe, le livre de Timothée, mais parmi ces 500, ces gens que Dieu s'est révélé à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce n'est pas un signe de la bonté de Dieu. Non, non, non. Pourquoi? Parce que le miracle accompagne les témoignages. Quand les gens ne croient pas au témoignage, c'est quand Dieu utilise les miracles. C'est ça. C'est comme un père. Quand l'enfant ne l'écoute pas, il utilise les fouets. Mais ce n'est pas bien pour le père de frapper l'enfant. Mais il utilise la force. Et c'est ça aussi, le miracle. Parce que nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu, au lieu qu'ils deviennent plus humbles parce qu'ils ont rencontré Jésus, ils deviennent plus orgueilleux. Dieu ne nous fait pas passer par des textes pour nous pousser dans l'orgueil. D'ailleurs, des hommes qui ont connu des tests, ils deviennent plus humbles. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait traverser pour forger à nous les caractères. C'est un résultat de la tempête. Un résultat de la souffrance. Je répète encore, ce que tu traverses, ce n'est pas une mauvaise saison. Ce n'est pas une mauvaise vie. C'est le processus. Les champions n'est pas au terrain, n'est pas au final. Les champions est à l'entraînement. Tous ces hommes forts que nous connaissons aujourd'hui, ils ne sont pas venus forts au terrain. Ils étaient forts dans l'entraînement. Mais c'est le temps qui les a exposés. Nous voulons devenir forts, mais nous fuyons la tempête. Sache bien que tout ce que tu es en train de traverser, il y a quelqu'un qui les a traversés. Mais il s'est s'en sorti. Pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux fuir? C'est le processus, tu vas passer par là. Le chemin de la grandeur. Parce que vous ne connaissez pas, mais quand on parle du caractère, nous sommes en train de parler de la grandeur. Pourquoi? Parce que le caractère, c'est une image que tu te donnes. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser à ça. Pourquoi, quand nous étions de l'autre côté, on détestait les vieux qui disaient que nous, on ne croit pas au ministère des jeunes? J'ai pensé à ça et j'ai donné à ces vieux la raison. Pourquoi? Parce que la force des hommes, ce n'est pas ce qu'il réalise, mais c'est par quoi il a traversé. Je me suis posé la question, comment on demande à un élève qui vient de terminer les études une expérience de 5 ans pour lui donner un travail? Parce que les gens ne croient pas à ce que vous faites. Les gens croient à ce que vous avez déjà traversé. Parce que ce qui forge un homme, c'est ce qu'il a déjà traversé. Et pour le moment, je ne suis pas en train de demander à Dieu la grandeur. Non. Je suis en train de demander à Dieu un cœur de traverser. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous avez un jour lu là où la Bible dit on avait attrapé Jésus et Jésus l'avait fui? Il n'a pas prié, il a fui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie-là. Dieu veut nous tester pour créer à nous les caractères. Il y a des gens, une année. Les gens t'ont quitté une année. Ta femme t'a quitté. Tes enfants t'ont abandonné. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Il y a des gens qui t'ont trahi. Ça fait partie du processus. Tu passeras par là. La Bible dit, si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous passerez par des tests. Nous avons des chrétiens qui veulent faire des tests. Si Dieu veut créer en vous le caractère, vous passerez par des tests. Par la souffrance. Les gens ne croient pas à vous. Imaginez-vous, Saul était roi, mais il n'avait aucune histoire. Jusqu'à ce que David avait dit à Saul, toi tu as peur de ces Philistins, moi j'ai une histoire, regarde. Un jour j'avais fait face avec un lion. Nous sommes en train de voir des Sauls qui sont assis sur le trône, mais nous savons très bien que nous sommes leurs remplaçants. Pourquoi? Parce qu'un homme c'est l'histoire. Quelle est l'histoire qui se cache derrière toi? Il y a un joueur que j'aime beaucoup. Je suis fan du football. Aujourd'hui le Portugal, l'équipe nationale, ils ont un joueur qui est très fort. Il avait fait même 4 triplés, je crois, dans le Coupe du Monde. Il s'appelle Ramos. Pour le moment, il est au PSG. Mais il n'est pas titulaire à Portugal. Pourquoi? Il n'a aucune histoire. Un vieux de 40 est toujours titulaire. On a confiance en lui. Pourquoi? Il a une histoire.
J'ai regardé même le marketing de cette voiture Benz. Cet homme était en train de frapper la voiture dans le mur. Merci beaucoup. Il frappait la voiture dans le mur et puis il disait, si vous voulez acheter cette voiture, je voulais les tester pour voir combien de fois cette voiture est forte. Et quand tu regardes maintenant, la somme de la voiture, ça coûte des millions. Pourquoi? Parce que la voiture a connu des tests. Ce que tu traverses, c'est ce qui va te rendre un homme. Quand nous étions des enfants, j'aimerais le dire en Swahili, balikuwa natambia uende uza pétrole kwa mtu fulani kwa janvier. Pourquoi cet homme avait déjà construit ses caractères? Pourquoi? Parce que ataba kutume mvula ule mtu tamukuta pale ikonozi chez le pétrole jusqu'à ce qu'il a traversé beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il a créé un caractère. Si vous cherchez quelque chose, vous devez voir cet homme. C'est ça. Pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux fuir? La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? La Bible dit il a pris le corps. Il est devenu serviteur. Pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, il faut accepter de passer par la mort. Le caractère est forgé par la tempête. Et ce qui sépare les oiseaux et les aigles, c'est la tempête. Quand la tempête vient, les oiseaux descendent, mais les aigles montent en hauteur. Ce qui sépare les aigles et les oiseaux, c'est la tempête. Cet homme t'a quitté, cet homme t'a trahi, ces gens t'ont trahi. C'est parce que Dieu veut te tester. Dieu veut te tester. Il veut créer en toi une statue. Il n'y a pas une chose que j'aime dans la vie que de voir les gens qui travaillent il y a 20 ans, ils sont ensemble. 20 ans, on appelle ça du caractère. Nous ne sommes pas impressionnés par ce que vous faites. Nous sommes impressionnés par votre histoire. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce que vous avez déjà traversé? Un bon français, on peut étudier ça à l'école. Une bonne maison, on peut tomber sur une personne qui a de l'argent. Une bonne vie. Juste avec une prestation, quelqu'un peut t'offrir une vie que tu veux. Mais vivre avec des gens pendant 20 ans et ils comprennent ton idéologie, c'est du caractère. Rester à un endroit pendant 50 ans, rester pasteur, fidèle dans un même message. Il y a des gens, nous voyons qu'ils mélangent parce qu'ils ont fini par voir que si nous prêchons la vérité, on va mourir pauvre. Ils n'ont pas de caractère. C'est pourquoi on n'envie personne ici. Véhicule, tout le monde peut avoir ça. Mais les caractères, jusqu'à ce que Dieu était en train de se frapper la poitrine, il a dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le diable a dit à Dieu, c'est parce que tu lui donnes ces choses. Dieu a prouvé au diable que Job, il a du caractère. Il lui a fait passer par des tests. Quelle est ton histoire avec Dieu? Tu vois l'ampoule. On dit que l'homme qui a créé l'ampoule, il a essayé 99 fois. 99 fois. On appelle ça le caractère. La Bible dit que les disciples étaient en train de se vanter en disant, les démons nous ont obéi. Jésus leur avait dit, c'est plus question d'obéissance, c'est plus question de puissance, c'est question d'identité. Ton nom est inscrit où? Quelle histoire as-tu? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le royaume. Il y a des noms, quand tu les écoutes directement, tu trembles. Tu ne trembles pas pour les noms, parce que les noms contiennent toute une histoire. Les noms, je reçois moins d'éloges pour ces vidéos que je suis en train de faire.
Mais parce que le caractère, c'est l'intégrité contre soi-même. C'est quand tu es redevable contre toi-même. Ça arrive que tu as fait 5 vidéos, personne ne t'a encouragé. Mais parce que la grandeur, c'est une histoire, on est obligé de le faire. Nous sommes au bout du tunnel, mon ami. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est pourquoi il y a des mots qui ne pèsent pas à vos oreilles, parce que tu n'as pas l'histoire de ces mots. Si tu écoutes, on parle du deuil. Le deuil, il y a quelqu'un qui a un deuil. Ça passe seulement. Parce que tu n'as pas l'histoire de ça. Tu n'as jamais perdu quelqu'un qui est proche pour sentir la lourdeur de ces mots. Quand on parle de la trahison, c'est pourquoi... bravo à tous les pasteurs qui ont traversé le tempête et les gens pensaient qu'ils seront enterrés, mais ils sont toujours debout. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. La Bible dit vous serez persécutés. L'objectif c'est de garder l'image en nous. C'est parce que tu as mangé des mecs que tu parles. Il y a quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, ses frères, mais il sait s'en sortir. Mais toi, parce que tu es orphelin du père, tu veux paniquer tout le monde. Tu veux faire paniquer tout le monde. C'est le processus. Tu dois passer par là. Parce que Dieu veut tirer de toi quelque chose. Est-ce que vous lisez la Bible au moins? Est-ce que vous avez lu un jour l'histoire de Jésus? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un endroit où on a giflé Jésus? Jésus a dit, pourquoi tu peux me gifler comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il a senti. Oh! On vous a appris que servir Dieu, des miracles, voir les noms des téléphones des gens, faire marcher les boîtiers. C'est une partie, mais il y a une autre partie. Tu sers Dieu 5 ans à l'église, 4 chrétiens. Tu n'as pas de démon, c'est le processus. Les gens vont t'abandonner, je te jure. Les gens seront contre toi. Pourquoi? Dieu veut. Paul est en train de dire, ni la tribulation, ni les anges, ni la profondeur, ni la hauteur ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Nous voyons des gens qui étaient fidèles en Afrique, quand ils arrivent en Europe, ils deviennent infidèles. Pourquoi? Ils n'ont pas persévéré. La souffrance, la hauteur ni la profondeur ne peuvent pas nous séparer. Ce sont des gens qui ont traversé des choses que même quand ils sont élevés, ils savent là où Dieu les a tirés. C'est pourquoi ils sont toujours humbles. C'est pourquoi ils sont toujours humbles. Nous voyons, il y a des gens qui quittent l'Afrique, directement ils changent. Dieu n'a pas confiance en toi. La confiance naît. J'aimerais encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je termine par ceci. Tu traverses des moments difficiles, tu te poses la question, mais je ne vois pas les chemins. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. Il n'y a pas le nom qui est au-dessus de tout nom sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Dans tout ce que tu traverses, Jésus avait dit, réjouissez-vous. Ces derniers temps, je suis en train de chercher des problèmes parce que j'ai fini par comprendre que c'est dans les problèmes où se trouve la grandeur. On appelle quelqu'un victorieux parce qu'il y a des choses qu'il a traversées. Dieu veut tailler en toi les caractères. Tu ne trouveras jamais un homme orgueilleux qui a traversé la tempête. Le jour où Paul a rencontré Dieu, il est devenu aveugle. L'objectif de Dieu de se révéler à toi parce qu'il veut créer en toi les caractères. Ce n'est pas pour te rendre orgueilleux. Comment tu avais vu les anges, mais depuis quel jour tu avais vu des anges, tu es devenu orgueilleux? Tu ne salis pas les gens. Tu as changé même les noms. Ou bien ces gens qui se déguisent à l'âge de lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.